En cours de français, à peu près 5 fois par an, vous devez faire une fiche de lecture sur un livre toujours assez barbant. Mentalement, c'est toujours très compliqué de s'y mettre. Moi j'étais en cours de français, tranquille, et là ma prof nous a dit, comme ça, venu de nulle part, de faire une fiche de lecture sur un livre. Euh, ven- ven- ah, Vendredi ou la vie sauvage, pour dans un mois. Donc j'ai besoin d'aide, parce que dans maintenant une semaine, je vais devoir présenter ma fiche de lecture devant toute la classe. Le seul problème c'est que je n'ai toujours rien fait. Donc si quelqu'un m'écoute, j'ai besoin d'aide. Voilà. Je suis au fond du trou et voilà. J'ai vraiment besoin d'aide. Pas de problème. Pourquoi ci, pourquoi ça est là. Et aujourd'hui, on va vous présenter nos fiches de lecture corrigées de Vendredi ou la vie sauvage. Vendredi ou la vie sauvage. Titre: Vendredi ou la vie sauvage. Auteur: Michel Tournier. Époque: 1924-2016. 20e et 21e siècle. Thème: solitude, découverte, envie, amitié et solidarité. Situation: le bateau de Robinson échoue sur une île déserte. Seul un chien et lui ont survécu au naufrage. Résumé de l'intrigue. Robinson embarque sur la Virginie qui part de l'Angleterre au Chili afin de faire du commerce. Une tempête éclate, il échoue sur une île déserte. Robinson et son chien se retrouvent seuls sur une île qu'il nomma Speranza. Il explora l'île et ne croisa que des animaux. Ne voyant personne venir, il se mit à construire un radeau. L'évasion. Le radeau était trop lourd. Robinson ne put le pousser jusqu'à la mer. Dégoûté par l'échec, il se mit à terrer dans la boue, où il fait des hallucinations. Il décida alors de reprendre sa vie en main. Il cultiva, il se mit à construire sa maison, une horloge à eau et un calendrier, un règlement de l'île. Un jour, des Indiens arrivèrent pour décapiter le coupable. Le temps passa. Ses journées étaient bien remplies. Il rêve régulièrement de sa famille. Il se rend régulièrement au fond d'une grotte. Il travaille pour ne pas y penser. Un jour, les Indiens sont revenus. L'Indien qui devait être sacrifié prit la fuite vers la forêt. Il finit par tomber sur Robinson, qui le nomma Vendredi. Vendredi travailla pour Robinson. Robinson était le chef de Vendredi l'esclave. Vendredi respectait les règles, sauf une en particulier. Il allumait le feu sans permission. Il faisait beaucoup de bêtises. Un jour, il se rendit dans la grotte pour fumer. Surpris par Robinson, il jeta la pipe au fond de la grotte et fit tout exploser. Il avait tout détruit. La vie changea. Il n'y avait plus de règles. Robinson et Vendredi étaient devenus égaux. Ils partagèrent leurs connaissances. Vendredi devint ami avec une chèvre. Il y eut une bagarre entre le roi des chèvres et Vendredi. Vendredi finit par mettre ses mains sur les yeux d'Andoar pour l'arrêter. Mais Andoar tomba dans le ravin avec Vendredi. Vendredi survécut grâce à Andoar qui avait amorti la chute. Le 22 décembre 1787, un bateau du nom de Whiteboard arriva sur l'île. Robinson avait désormais 50 ans. Cela faisait 28 ans qu'il était sur l'île. L'équipage du bateau massacrait l'île. Sur le bateau, il y avait des esclaves. Robinson décida de ne pas repartir avec le bateau pour pas leur ressembler. Le lendemain, à son réveil, Robinson découvrit que Vendredi était parti avec le bateau. Il voulut se laisser mourir, mais il découvrit qu'un esclave s'était échappé. Il l'appela Dimanche. Nom des personnages. Robinson. Il est le personnage principal dont on partage les émotions. Vendredi. C'est le personnage qui bouleverse la vie de Robinson. Ten. Le chien qui apporta une raison de vivre à Robinson. Opinion. C'est un livre intéressant parce qu'il y montre la différence entre la vie d'un Indien, chez qui il n'y a pas de règles, et les Blancs, qui ont trop de règles. C'est intéressant de voir l'évolution de Robinson. Tout d'abord, seul et désespéré, puis maître et gouverneur de son île. Par contre, le livre est trop long, trop en détail, et parfois ennuyeux.
Passage préféré. L'explosion provoquée par Vendredi. Ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y ait plus de règles et que leur vie recommence à zéro. Donc voilà, j'aimerais remercier Pourquoi si, pourquoi ça. Je suis tombé sur leur vidéo et là, mais c'était que du bonheur. Il y avait tout, du début à la fin. Grâce à ça, j'ai réussi à avoir un 20 sur 20. Merci, merci beaucoup. Je me suis tout de suite abonné, car on n'est pas à l'abri de devoir refaire un résumé sur un livre barbant dans le futur. Donc voilà, encore un grand merci à eux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Mais vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Et même, pourquoi pas, activer la cloche. Sur ce, on vous remercie et on vous dit à bientôt. Allez, ciao!